Alassane Ouattara. J'ai venu sur Facebook, parler de lui encore, par rapport à quoi? Vous ne payez plus mon loyer, ne me donnez plus à manger. Mais moi, je ne ferai plus jamais de vidéos pour vous. Mais vous n'êtes pas sincère. Vous n'êtes pas sincère. Vous êtes trop méchant, vous êtes trop aigri, vous êtes irresponsable. Vous n'êtes pas reconnaissant. Vous n'êtes pas reconnaissant aujourd'hui ni demain. Vous ne pouvez pas l'être. Vous ne pouvez pas l'être. Mais Gok Coulibaly, toi, vraiment que Dieu me pardonne, mais tu ne seras jamais président de notre pays. Tu n'as pas la carrure, tu n'as pas, n'est-ce pas, comment dirais-je, l'aura. Tu n'as pas ça, tu es forcé, mais tu ne peux pas. Même si tu veux prendre toute la banque centrale de Côte d'Ivoire, tu vas verser même pour payer les voix. Tu ne seras pas. 2020, on va vous chasser. 2020, on va vous chasser. Même si on va faire le pacte avec le diable, avec tous les partis politiques, n'est-ce pas, pour se unir contre toi, contre vous, on va le faire. Mais pour que vous partez, parce qu'on en a marre de vous. Même s'il faut qu'on fasse le pacte avec le diable, n'est-ce pas, tu unis avec tous les partis politiques, pour que vous partiez, nous on va le faire. Parce qu'on en a marre. Les Ivoiriens pleurent matin, midi, soir. Vous avez de la foutaise. Vous avez de la foutaise. J'ai déjà dit que je n'ai pas envie de... Moi, je suis père de famille. Je sais de quoi je parle. Donc, ceux qui vont venir dire non, que sous les il faut laisser, ne me dites pas ça. Hein. Je suis désolé. Parce que si c'était votre frère, votre cousin qui était Soro Cognon, vous n'avez pas parlé comme ça. Si c'était votre frère, votre cousin qui était, n'est-ce pas, Lanciné, vous n'avez pas parlé comme ça. Mais quand vous voyez Lanciné aujourd'hui a été tué, et ces mêmes imbéciles-là, ils vont payer n'est-ce pas, des journalistes, afin de pouvoir, n'est-ce pas, dire que non, que Lanciné a été tué par les microbes. Vous n'avez pas honte là. Vous n'avez pas honte un peu. Vous n'avez pas honte là. Et Alassane Ouattara assis au palais présidentiel. Il sait ce qui se passe. Il manipule. Ce vieux-là, ce vieux poltron-là, ce vieux traître-là, il est là assis, il manipule les ficelles. Et on tue les gens pour des élections seulement, et puis là, il ne peut pas parler. Même dire, n'est-ce pas, dire seulement un communiqué, pour dire non que il regarde ce qui s'est passé. Suite aux élections, cette violence, il condamne cela. Alassane ne l'a pas fait. Hein? Alassane ne l'a pas fait. Alassane ne l'a pas fait. Parce que Alassane s'en fout de nous. Il s'en fout des Ivoiriens. Alassane ne sait pas son pays. Et puis derrière même, vous savez quoi? Dis donc, attends, ça t'a monter même là. Vous savez quoi? J'ai entendu qu'il y a un jeune homme qu'on appelle Armel là, qu'il a été arrêté parce que Armel a été arrêté parce qu'il a dit qu'Alassane Ouattara n'est pas ivoirien, qu'il est étranger. Et qu'il a même là, Savognon est étranger. Mais vous partez arrêter le jeune homme par rapport à quoi? Vous arrêtez le petit là par rapport à quoi? Parce qu'il a partagé une publication de Radio PDCI où c'est écrit que Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. Vous arrêtez le jeune homme et vous pondez à travers un commissaire qu'il faut qu'il vienne délivrer, il vient monter l'acte de naissance d'Alassane Ouattara qui n'est pas ivoirien. Vous le mettez en prison. Oui, vous le mettez en garde à vue. Mais moi, je pose une question. Ce jeune homme qui a parlé là, qui a partagé seulement sur Facebook là, entre lui et celui-là même qu'on appelle Zakaria, qui a pris son arme et qui allait menacer des propres populations, n'est-ce pas, entre lui là et ce jeune homme là, qui n'est-ce pas, était danger pour notre pays. Entre celui-là même qui a tué Soro Cognon là, qui était danger pour notre pays. Entre ceux-là même, n'est-ce pas, ceux-là même qui ont tué, comment dirais-je, Lanciné à cause des élections là, qui sont les dangers pour notre pays. Entre ceux-là même qui ont tué à Lakota, qui sont les dangers pour notre pays. Entre ceux-là même qui ont tué à Séguéla, qui sont les dangers pour notre pays. Arrêtez de vous foutre du monde. Arrêtez de vous foutre de la gueule des Ivoiriens. Il faut que vous libérez les jeunes hommes. Il faut que vous libérez les jeunes hommes. Maintenant, il y a un problème. C'est-à-dire que ce n'est plus la liberté. C'est la liberté à compte-gouttes. On ne peut plus parler, on ne peut plus s'exprimer. Si tu parles à Abidjan, on va t'enfermer. Parce que le jeune homme a partagé une publication de RTI, de Radio PDCI. Vous voyez d'accord, pays, nous sommes là. Ce monsieur-là et sa bande, s'il ne veut pas du pouvoir, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire, même pour sortir là, ils vont vous demander où partez. On ne sera plus que, n'est-ce pas, que la Corée du Nord. Mais ce métier va instaurer une dictature encore plus féroce que ça. Si les Ivoiriens ne font pas en sorte, en 2020, pour chasser ce monsieur-là et sa bande, n'est-ce pas, même pour sortir de notre pays, on va nous demander, n'est-ce pas, de donner, n'est-ce pas, un laisser-passer, savoir où on s'en va, avant de sortir de notre pays. Parce que les libertés fondamentales sont confisquées par un groupe de personnes qui croient que la Côte d'Ivoire les appartienne. On ne peut pas accepter cela. Aujourd'hui, on prend ce jeune homme, on l'enferme, qui viennent montrer que, comment dirait Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. Mais champion, si on dit que tu n'es pas ivoirien là,
Si on dit que tu n'es pas ivoirien, qu'est-ce que ça peut te faire mal? Si tu es ivoirien, qu'est-ce que tu te reproches? Tu te reproches quoi? Si tu es ivoirien, puis tu n'es pas président de la Côte d'Ivoire, tu te reproches quoi? Savoyons aussi les ivoiriens, où est le problème? C'est des actes que tu poses, les faits et gestes que tu fais en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Qui fait en sorte, n'est-ce pas, n'est-ce pas, que les Ivoiriens, n'est-ce pas, doutent même de ton origine. Mais tu te comportes comme un étranger. Tu n'es pas comme, tu dis que tu te comportes comme un non-ivoirien. Parce que les Ivoiriens, n'est-ce pas, ils ne t'intéressent pas. Tu es dans le mépris. Tu t'en fous des Ivoiriens. Les Ivoiriens pleurent, ce n'est pas ton problème. Tu as cassé ici, ce n'est pas ton problème. Tu as mis les décrets farfelus, uniques et cyniques. Les gens vont commencer à manifester, comme on a vu le ministre ici, qu'Alassane Ouattara ne peut pas, n'est-ce pas, effacer sa signature. Vous voyez des individus, c'est-à-dire que souvent quand ils regardent le pouvoir d'Alassane Ouattara, je me demande vraiment qu'est-ce qui a fait qu'en 2010 et avant ça, n'est-ce pas, comment on a fait nous les nordistes pour croire en un tel menteur. Moi vraiment ça fait mal. Vraiment moi ça fait beaucoup mal. Comment c'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On a cru à ce monsieur-là. Parce qu'avant, on disait qu'il avait les jets privés, il avait les avions, alors qu'il n'avait absolument rien. Ce monsieur n'avait absolument rien. On a dit non, c'est un monsieur, Wadi Fatché, il avait les avions, il avait tout, alors qu'il n'avait rien. C'était un flocoman, un flocoman. Il nous a menti. On était mis dans un jeu cadeau. Il vient au pouvoir, il se nous, il tue encore, et nous sommes derrière lui encore. Tous ceux qui sont à sa sont des moutons. Ils sont des moutons. On disait non, c'est un brave tel, il a beaucoup d'argent, il a FMI, tout. Il a la baisse, mais c'était un flocoman. C'était un flocoman. Il est venu, n'est-ce pas? Sinon, voilà un individu, tu viens te payer dans notre pays, notre premier ministre. Mais moi, ça ne va pas. Tu as quitté. Oh, on dit, ma chérie, ça va bien? Ouais, ça va. Tu as été premier ministre de notre pays. À un moment donné, n'est-ce pas? On t'a dit non, que oui, Houphouët-Boigny est décédé, il faut partir tranquillement. Bédié a pris le pouvoir. Toi, tu dis jamais de la vie. En 2000, là, en 93, quand Houphouët est mort, tu as voulu prendre le pouvoir en bris. Ah, champion! En 2013, en 2000, là, quand Houphouët est décédé, tu as voulu prendre le pouvoir en bris. Ça va marcher. Bédié est obligé de s'appuyer, n'est-ce pas, sur la gendarmerie pour aller, n'est-ce pas, aller à la RTI pour aller se programmer président. Mais tu ne voulais pas céder le pouvoir. Comme pourtant la Côte d'Ivoire, c'est pour toi, là. Tu ne veux pas céder le pouvoir. Depuis que tu as mis les pieds sur ce pays-là, dans ce pays, n'est-ce pas, on n'a pas respiré. On n'a jamais respiré. On t'a dit que les autres, nous qui étions là-bas avant ta venue, là, on t'a dit que nous, on avait un problème avec eux. On n'avait pas de problème. On n'avait pas de problème avec eux. Mais c'est toi, ta venue, n'est-ce pas, a été pour nous, n'est-ce pas, l'enfer. Dès que Dieu a fait, je ne sais pas, c'est quel diable qui a piqué au fouet pour aller te chercher. Je ne sais pas, c'est qu'est-ce qui t'a piqué, qu'est-ce qui a poussé au fouet pour aller te chercher. Tu nous décris tous les malheurs du monde entier. On a connu les guerres, on a connu les coups d'État, tout ça, la coup de ta nationalité, parti par. Et puis on s'en fout de ta nationalité. Ça veut dire quoi ça? On ne peut pas rester à cause de ça? Vous pouvez arrêter un jeune, vous le mettez en prison ou en garde à vue parce qu'il a partagé seulement une publication où on dit donc que Alassane Ouattara était un étranger avec Patrice Savayon. Où est le problème? Même Houphouët-Boigny, il le disait que ses ancêtres viennent du Ghana. Il le disait et puis il n'y a pas de problème. Mais toi, tu dis que tu es burkinabé et puis il y a quoi? Et puis il y a quoi? Qu'est-ce que tu devais mal à ça? Tu es ivoirien, tu es ivoirien de combien de générations? Mais c'est que moi je ne comprends pas. Moi je ne comprends pas. Houphouët-Boigny même là, qui t'avait venu en Côte d'Ivoire là, quand tu étais à la BCA au FMI là, lui-même il disait que non, qu'il était étranger. Ses parents viennent du Ghana. Houphouët même il disait ça. Bédié que tu vois là, Bédié ça va au Ghana pour aller voir le roi du Ghana, à Accra. Pour aller voir le chef n'est-ce pas, des Akans, pour le saluer. Parce qu'il sait que non, que c'est là-bas, lui vient. Mais toi, tu refuses que tu viennes du Burkina là, et puis ça fait quoi? Mais Savoyon aussi, il vient aussi du, comment dirais-je, du Bénin, et puis ça fait quoi? Moi aussi, j'ai mes origines aussi. Les guerriers là, et puis les bêtés là, ils viennent du Libéria, et puis tout, et puis il y a quoi? Mais toi, tu refuses qu'on puisse te dire que tu es d'origine burkinabé, et puis on n'a qu'à faire qu'avec ça. Donc, on ne peut pas respirer, bon, tu es burkinabé, et puis on s'en fout de ça. Moi, j'ai dit, bon, tu es burkinabé, et puis il y a quoi? On peut pas parler de ça. Même ici en France, là, ici en France. Sarkozy que tu vois, Sarkozy. Il a été président ici en France. Sarkozy a été président en France ici. Mais il est d'origine hongroise. Mais ça va empêcher qu'il soit président de la France. Mais laissez le pas tomber sur la France. Mais les gens ne parlent d'ici que Sarkozy est étranger. Mais on s'en fout de ça. Mais voilà ce que ça s'est passé ici encore en France. Manuel Valls a été premier ministre ici.
Mais les gens disent que non, qu'il est d'origine espagnole. Mais lui-même, il était député ici en France. Dans les 91, il a démissionné. Il a démissionné, il a mis sa candidature, n'est-ce pas, en Espagne, pour être maire de Barcelone. Mais où est le problème dans ça? Barack Obama, il est d'origine kenyane. Où est le problème dans ça? Mais toi, on dit que tu es d'origine burkinabé, on ne peut pas rester à cause de ça. Donc tu as tué tous les Ivoiriens pour dire que toi, tu es forcément Ivoirien. Donc il faut que tu tues tous les Ivoiriens pour qu'on dise que non, Alassane, il est forcément Ivoirien. Mais on est dans quel goût là? On est dans quoi là? On est dans quel goût là? Donc, mais chez nous, en Côte d'Ivoire, il est dit, c'est comme si, voilà, effectivement, c'est la vérité. Comme tu n'as pas fait les études chez nous en Côte d'Ivoire, c'est pour ça que tu ne connais pas. Sinon, dans les livres d'histoire, là, il est écrit que ceux même du Nord, n'est-ce pas, Dieu du Mali et du Burkina, ainsi de suite, et de la Guinée. Et les Bété, les Guérés viennent du Ghana et du Libéria. Les Saka viennent du Ghana. Tout est dit dans notre histoire en Côte d'Ivoire. Mais comment aujourd'hui, en 2018, toi, tu ne veux pas que nous, on puisse reconnaître nos origines? Mais il y a un problème. Il y a un problème. Donc pour ça, il faut mettre les gens en prison parce qu'on a dit qu'Alassane Ouattara est étranger. C'est de la bassesse. C'est de la bassesse politique, c'est de la bassesse. Ici en France, là, comment dirais-je, le maire de Nice, le maire de Nice, il s'appelle, comment dirais-je, le maire de Nice, il s'appelle, le maire de Nice, ça va venir. Mais il est d'origine italienne. Mais ici en France, là, Éric Ciotti, là, il était ministre des Affaires, il est d'origine italienne. Mais il n'y a pas de problème ici. Les partis balkaniques et autres, là, ils sont d'origine, ils ont des origines. Ils sont d'origine polonaise et j'en passe. Mais toi, quand on dit non, Alassane Ouattara, il est étranger, non, c'est un problème. Il faut mettre les Ivoiriens en prison. C'est dans ça, on va mourir dans ça, là. Bon, moi, il dit que tu es étranger, puis il y a quoi? Moi, il dit que tu es burkinabé. Mansour, il dit que tu es burkinabé. Il dit que tu es burkinabé, et puis ça fait quoi? Donc pour ça, il faut mettre quelqu'un en garde parce qu'il a dit que Alassane Ouattara est béninois. Non, franchement, cette dictature, cette politique-là, vraiment, c'est quand même minable. C'est quand même trop minable. C'est vraiment trop minable. Et c'est énervant, c'est écœurant. De voir un monsieur, quand tu es parti aux États-Unis là-bas, là, à Manhattan, là, quand tu étais là-bas aux États-Unis, là, tu fais tes études là, mais ça compte, tu es parti avec une bouche burkinabé. Pour faire tes études là-bas aux États-Unis. Mais étant là-bas aux États-Unis, n'est-ce pas? Mais tu as vu beaucoup de communautés là-bas qui sont là-bas. Ils deviennent américains et puis ils sont même élus. Toi, tu veux quoi? Les États-Unis, n'est-ce pas, ont été colonisés par qui? Par l'Angleterre. Les Anglais que tu vois, les Américains que tu vois, n'est-ce pas, ils ont été colonisés par qui? Par l'Angleterre. Mais toi, tu ne veux pas qu'on puisse dire que Alassane Ouattara a une origine où il est du Burkina. Mais tu es burkinabé, puis ça fait quoi? Moi, je veux ça fait quoi? Bon, ça fait ton burkinabé, ta nationalité douteuse là, que nous sommes dans les problèmes. On est dans les problèmes. Il faut foutre la paix aux gens avec des histoires de nationalité. Non, on n'a pas besoin de ça. 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 On n'a pas besoin d'une affaire de. Tu as venu encore arrêter les gens pour ta nationalité. Tu as déjà fait 8 ans. Il reste 1 an et demi. Il reste 23 mois. Et comment dirais-je. Il reste 23 mois. Et comment dirais-je. 23 mois et combien de jours là? Nous sommes aujourd'hui le 26. 23 mois et 5 jours. Pour que tu partes. Il reste 23 mois et 5 jours pour que tu partes. Donc tu as déjà fait tes 8 ans. Et donc dans 23 mois, 5 jours, tu as fait tes 10 ans de mandat. Et puis tu as parti. Donc à faire une nationalité, il faut nous laisser avec ça. On est fatigué avec ça. On est trop mort pour toi, ça suffit. On était tués comme des poulets. Il y a des militaires qui sont tombés. Il y en a qui ont pris des armes à cause de toi. Il y en a des gens qui sont morts en désordre. Non, on est fatigué. On est fatigué. On est fatigué. Si tu es burkinabé ou tu es béninois ou tu es français, ce n'est pas notre problème. C'est pas notre problème. Donc il faut nous laisser avec notre nationalité, Sawognon, tout ça. On est fatigué de vous tous. On est fatigué. Ici en France, là, que tu vois, n'est-ce pas? Moi, mes enfants, là, ils sont français. Ils sont français. Mais quand on dit que tu es ivoirien, là, et puis ça fait quoi? Si on dit que tu es ivoirien, là, et puis ça fait quoi? Donc, toi, la on peut te dire que tu es burkinabé. On peut dire que tu es burkinabé. On peut dire que non, que Sawognon, il est béninois. On ne peut pas dire que non, que toi, tu es un Keïta. Tu viens du Libéria. On peut pas dire ça, c'est notre pays. Pourquoi? Même Obama que tu vois, là, il a été jusqu'au Kenya pour aller voir ses origines, pour aller voir, n'est-ce pas, ses grands-parents. Mais toi, tu ne veux pas qu'on parle de ça. Donc, il y a un petit étudiant de 21 ans qui a partagé un poste, on le prend en main en garde à vue, qui n'a qu'à voir ton acte de naissance, c'est quand même trop bas. Ça veut dire que toi-même, tu sais très bien qu'on a été tué à cause de ça. À cause de toi, n'est-ce pas, on a eu des problèmes de boubou ici dans notre pays.
À cause de toi, on a des problèmes, n'est-ce pas? On a même peur. Tu t'appelles saoulé, tu as peur. Parce qu'ils vont nous confondre. Alors qu'avant que tu arrives dans ce pays-là, on n'a pas eu ce problème-là. Donc, Joe, il faut nous laisser tranquille avec tes histoires-là. Il faut nous laisser tranquille avec tes histoires. Dans 23 mois et 5 jours, tu vas partir. Donc, il ne faut pas encore brûler les pays avant de partir. Nous, on va t'accompagner dans la paix pour que tu partes. Parce que nous sommes fatigués. On est fatigués. Les Ivoiriens pleurent. On ne veut plus de toi, il faut partir. L'amour est devenu forcé. Nous, on dit qu'on ne t'aime plus. Il faut partir. Tu n'auras pas de coup d'état, mais dans 23 mois, là, tu vas partir. Donc, si tu veux, tu ne veux pas, 23 mois, il n'y a pas de troisième mandat. Si tu dis troisième mandat, bon, ah, ben c'est là que tu vas gâter tout. Hein. C'est là que tu vas gâter tout. Hein. Moi, j'ai terminé pour dire que non, que toutes ces bandes-là, les gars, réveillez-vous. Hein. Les nordistes qui vont se lever encore pour dire qu'ils vont se battre pour Alassane Ouattara, ça, c'est votre problème. Hein. Ça, c'est votre problème. Ce monsieur, il s'est appuyé sur nous. Il s'est fait passer pour un Warif Atché. Mais c'est nous qui avons subi les foudres de son régime. Hein. C'est nous qui avons subi les foudres d'Alassane Ouattara. Hein. Alassane Ouattara nous a traumatisés. Hein. Aïe Sabari, laissez le monsieur là, sa femme et sa bande n'ont qu'à partir. Ils sont en train de piller notre pays. Laissez-les partir. Ceux qui sont en train aujourd'hui de dire non que oui, Alassane Ouattara, c'est les ennemis de la République. Hein. Ceux qui veulent que le monsieur là reste encore même pour 10 ans, encore 20 ans, c'est pour nous tuer nous tous. C'est pour nous tuer nous tous. Donc laissez-les partir. Et en 2020, on va l'accompagner, il va partir. Parce que nous sommes fatigués. Depuis 90, jusqu'à aujourd'hui, on ne respire pas. Tu es venu nous dire qu'il y aura une probité morale, une probité financière, tout. Mon avis, c'est que tu nous as servi. Hein. Voilà. Sous toi ici, là, les véhicules d'État ne circulent pas le week-end. Hein. Tu as dit non, c'était des gaspillages, n'est-ce pas, des données publiques. Hein. Sous toi ici, on a vu que les véhicules de fonction ne circulent pas le week-end. Hein. Mais aujourd'hui, là, même dans la campagne électorale, là, les véhicules avec plaque jaune là, circulent. Hein. Même le week-end, les véhicules avec plaque jaune circulent à Abidjan. Tout le monde voit ça ici. Hein. Aujourd'hui, sous ton espace, c'est la corruption à grande échelle. Ça se voit sous Alassane Ouattara. Toi qui nous dis que oui, tu es, n'est-ce pas, un financier, tu vas assainir les comptes publics. Mais tu es en train de pomper nos économies de la Côte d'Ivoire. Tu es en train de nous endetter. Tu es en train de nous endetter. Regardez aujourd'hui ce qui est passé à Korogo. Ils ont lancé un projet là-bas à Korogo. Mais c'est une entreprise qui a été créée en 2017. Là. En novembre 2017, qui a eu l'appel d'offres. Ils créent des entreprises, ils bouffent. Non mais dis donc. Aïe Saberi. Laissez Alassane Ouattara partir. Ceux qui sont en train de se battre pour Alassane Ouattara, qu'on ne sait pas. Ce n'est pas la peine. Hein. Si vous n'êtes pas fatigué, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués aujourd'hui, nous sommes fatigués demain. Depuis 90, ça veut dire 28 ans, nous souffrons. Les Ivoiriens du Nord souffrent à cause de ce monsieur, à cause de ce nom, Alassane Ouattara. On est fatigués. On est fatigués de lui. Emprisonnement, assassinat, comment dirais-je, tu t'appelles Suleiman, comment dirais-je, tu as porté Boubou. Tout cela, c'est à cause de lui. Il a manipulé les gens. Il a manipulé dans les mosquées partout. Donc, moi, je dis que je n'en veux plus. On est fatigué de vous. Donc, vous qui passez votre temps avec dans les inbox là, ne m'envoyez plus jamais vos histoires d'Alassane Ouattara. Hein. Ne m'envoyez plus jamais ça. Hein. Ne m'envoyez plus jamais vos histoires d'Alassane Ouattara. Moi, j'ai coupé Niamey à Alassane depuis que j'étais Soro Cognon. Depuis qu'ils ont licencié les soroïstes, ils ont pris Soul to Soul. Alassane Ouattara a dit devant le monde entier qu'il ne connaît pas Soul to Soul. C'est un individu qui avait des armes chez lui. Alors que les armes là, on a pris ça pour déléger Gbagbo. Et c'est toi qui as acheté les armes. C'est un monsieur qui n'est pas sérieux. Et le 7 juillet passé, ils ont tué Soro Cognon. Les élections municipales ici, ils ont encore assassiné. Vous voulez qu'on continue dans ça là? Vous voulez que 2018, 2020 là, le monsieur n'a qu'à mettre le feu dans notre pays et il va fuir. Vous voulez se cacher ici en France comme il a fait en 95 et en 95 sous Bédier? Vous voulez ce que vous voulez pour notre pays? Il a monté ses limites. Ce monsieur a monté ses limites déjà. Avant qu'il soit président, il n'a même pas construit, il n'a même pas mis une mosquée au nord de la Côte d'Ivoire. Avant qu'il soit président de la Côte d'Ivoire, il n'a même pas bitumé même 1 kilomètre de route. Avant qu'il soit président, n'est-ce pas, il n'a jamais construit même un dispensaire au nord de la Côte d'Ivoire. Donc qu'il arrête de nous manipuler avec l'affaire de nationalité. On n'est pas dedans. Ivoirien d'abord, pillant et puis c'est tout. C'est tout. Donc il faut libérer le petit. Il n'a rien fait. Libérez-le. Libérez le jeune homme, il n'a rien fait. Laissez-le tranquille. Il y a trop de gens là-bas en Côte d'Ivoire qui commettent des délits. Vous ne faites rien. C'est le petit étudiant pour arrêter qu'il a dit qu'Alassane Ouattara est étranger. Et puis quoi? Et puis quoi? On parle de ça à cause de ça? On parle vous énerver les gens ici. Hein? On dit, le jeune homme a dit qu'Alassane Ouattara est étranger. Mais il a dit qu'il est étranger, puis on a fait quoi? Depuis des années là, lui on dit qu'il est étranger là.
On dit qu'il est étranger là. Ça nous a fait quoi? Ça nous a apporté quoi? Combien de jeunes du Nord ont été tués à cause d'Alassane Ouattara? Combien de femmes du Nord ont été tuées à cause d'Alassane Ouattara? Parce que nous, on a voulu imposer, n'est-ce pas, sa nationalité pour sauver et laver notre image. Parce qu'à travers lui, n'est-ce pas, on avait des problèmes à cause de lui. On avait des problèmes à cause de lui. D'ailleurs, on ne peut pas accepter qu'il était maintenant devenu un symbole pour nous, pour pouvoir enlever ça dans la tête des ivoiritaires. Sinon, Bédier, là, a fait d'ivoirité qu'il a envoyé. C'est à cause de qui? C'est à cause d'Alassane Ouattara, c'est pas à cause de moi. Hein. C'est à cause d'Alassane Ouattara. C'est à cause d'Alassane Ouattara qu'il a envoyé ivoirité, c'est à cause d'Alassane Ouattara. C'était politique. Bédier n'a pas pris, n'est-ce pas, ivoirité à cause des nordistes. Hein. Il a pris à cause d'Alassane Ouattara. C'est eux qui mangeaient ensemble là-bas. Hein. C'est eux qui ont fait Manhattan là-bas ensemble avec Bédier là-bas aux États-Unis. Nous, on n'était pas là-bas. Hein. C'est eux qui bouffaient ensemble. Hein. Donc, si Bédier a mis ivoirité, vous vous démerdez. Hein. Donc, vous le laissez tranquille. Hein. Donc, vous qui êtes là pour dire qu'Alassane Co, Anta la bille, Anta la sini. Anta la bille, Anta la sini. Amami, Amabon. Amami, Amabon. Mais on c'est nous qu'on est dans la souffrance matin, midi, soir. On dit Alassane, c'est nous on frappe. Alassane est joli, c'est nous on frappe. Alassane est vilain, c'est nous on va frapper. Alassane est joli, on va nous tuer. Alassane est vilain, on va nous tuer. Pardonnez. Mes frères du Nord, sortez dans l'affaire d'Alassane Ouattara là. Il lui laisse 23 mois et 5 jours. Abinata. Et il va partir. Embrasser. On est vraiment fatigué. On est vraiment fatigué. De 90 jusqu'en 2020, ça a fait 30 ans plein que ce monsieur, n'est-ce pas, a mis notre région sous perfusion. Nous sommes fatigués. Bon, si vous n'êtes pas fatigué, n'est-ce pas, laissez-nous, on va la comprendre qu'il est parti. En 2020, il n'y a pas de troisième mandat. C'est tout. Donc, libérez les petits là. Parce qu'avec son ami Gon Coulibaly, n'est-ce pas, Gon Coulibaly que tu vois là, c'est le premier assassin de la Côte d'Ivoire. Gon Coulibaly, ce monsieur-là que je parle, n'est-ce pas, qui a fait assassiner Soro Kognon, ce monsieur va brûler la Côte d'Ivoire en 2020. Ce que moi je parle là, c'est ce que les gens disent à l'intérieur. Hein. Ce que Soulé parle là, c'est ce qu'il parle là-bas dans notre pays. Ce que Soulé dit là, c'est ce qui sort de notre pays. Les gens ont peur. Ils menacent. Je vais broyer. Je vais faire comme si on appelle les lions. Parce que pourquoi? La boulimie du pouvoir. On dit le pouvoir rend fou. Et ce pouvoir rendu fou Alassane Ouattara et Gon Coulibaly. Et si nous ne faisons pas attention, ils vont brûler notre pays avant de partir. Ivoiriens, réveillons-nous, sauvons notre pays. Même si on va signer le pacte avec le diable, pour que ce monsieur-là parte, on n'a qu'à signer le pacte avec le diable pour qu'il parte. Après, on va demander pardon au bon Dieu pour qu'on n'est-ce pas pour l'erreur qu'on a fait. Mais ce que moi je veux dire par là, c'est que 2020 là, ne pensons même pas au RHDP. Oubliez ces gens-là, parce que c'est les ennemis de la République. Oubliez ces gens-là. Parce que ce que vous vivez aujourd'hui, ça sera plus pire l'année prochaine. Hein, parce que le pouvoir est en train de durcir. Même publier sur Facebook là, ils vont comme ça vous contrôler. Quand un État devient comme ça devient dangereux. Nous rentrons directement dans un État policier. Allez-y en Corée du Nord. Allez-y en Corée du Nord. Allez-y en Chine. Dans les pays où il y a la dictature qui est installée, c'est là qu'on voit ce genre de pratiques. On arrête des cyberactivistes. On arrête des personnes qui publient sur Facebook. C'est très dangereux pour la démocratie dans un pays. Aujourd'hui, je vous parle. Il y a certaines personnes qui ont combattu pour Alassane Ouattara. S'ils savaient, ils n'allaient pas le faire. S'ils savaient, ils n'allaient pas le faire. Et moi, je suis le premier. Si on pouvait voir avant de se décider, je n'allais jamais penser un jour prononcer le nom de ce monsieur. Si ce que je vois aujourd'hui, je savais, et puis on pouvait voir, je n'allais jamais, n'est-ce pas, m'engager avec ce monsieur. Mais comme on ne peut pas prédire, on ne peut pas prévoir comme le bon Dieu, j'ai agi en croyant bon pour mon peuple. Moi, je n'est-ce pas, moi-même je demande pardon aux Ivoiriens. Par les actes que j'ai posés. Par les actes que j'ai posés. Par ce que j'ai dit. À cause de ce monsieur, au nom de ce monsieur. Parce qu'il ne mérite pas. Ce que moi je vois dans notre pays, il ne mérite pas d'être notre président. Ce que je vois aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire à Bédier. Ce qu'il est en train de faire à tout ça là. À tout ça, depuis 90, on ne respire pas. On ne respire pas. Parce que le monsieur veut devenir président, il faut qu'on tue tous les Ivoiriens pour qu'il devienne président. Il faut qu'il devienne président. Pour qu'il devienne président, tu nous as fait quoi? Tu nous as apporté quoi? Tu nous as apporté quoi? Ceux qui ont crié ton nom, qui ont pleuré ton nom, qui ont crié ton nom matin, midi, soir, c'est eux qui pleurent aujourd'hui. C'est tes propres partisans qui pleurent. C'est eux qui déchantent. Ils étaient dans l'affaire de business de voiture, tu as verrouillé. Mais c'est eux que tu as mis dans la rue. C'est eux que tu vas casser les maisons. C'est eux aujourd'hui qui sont menaçants, qui disent, hé, Nantikalo, Babo Tika Fissa. Ils disent ça matin, midi, soir. Parce que pourquoi ils ont vu? Ils ont vu. Ta politique est une promis meilleure, n'est-ce pas? Tu nous as monté les pieds. Mais en 2020, on t'a la tout. On t'a la tout.
Donne le corps de Soro Cognon pour que sa famille puisse l'enterrer. Et mettez-vous dans votre tête que ce que Bédié vit, ce que Soutoussou a vécu, ce que les Soroïs ont vécu, ce que Guillaume Soro même est en train de voir aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est l'image typique d'Alassane Ouattara. C'est l'image d'Alassane Ouattara. L'homme qui n'a jamais été reconnaissant et qui n'est pas reconnaissant. Son image. Son image. Son image qui est là. Un homme qui n'a jamais été reconnu, il ne connaît rien. Faut tuer pour Alassane Ouattara. Tu as fait la prison pour lui. Il n'est pas jamais en prison. Donc, je vous le dis, aucun militaire aujourd'hui va se lever pour dire qu'il va prendre arme pour Alassane Ouattara. Il va prendre. On a vu Boka Yapi ici, qui a pris les armes pour Gueye Robert. On a vu comme il est fini comme un chien. Même sous la dictature de Gueye Robert, ce que les Ivoiriens vivent aujourd'hui avec Alassane Ouattara, même sous Gueye Robert, ce n'était pas comme ça. Même sous Gueye Robert, ce n'était pas comme ça. Un régime militaire. Même sous Gueye Robert, pas ça. Mais ce soit Alassane Ouattara, un pays démocratique qui nous est promis, qui nous est vendu. On n'a pas respiré. On veut dire, le président, je vais vous changer votre vie. Tu vas changer notre vie comment? Tu as changé la vie des Ivoiriens comment? Comme Masbako tous les jours. Tous les jours, matin, midi, soir. Les Ivoiriens pleurent par-ci, ils pleurent par-là. Réconciliation, il n'y a pas. Tu parles de réconciliation, on va te mettre en prison. Ça, c'est un monsieur qui veut écouter cela. Ce monsieur, c'est un dictateur. Ceux qui refusent de dire le mot là, Alassane Ouattara est un dictateur. Et vous conviendrez avec moi qu'en 2020, il y a beaucoup de personnes qui sont là qui n'osent pas dire que c'est un dictateur. Mais moi, je le dis haut et fort. Alassane Ouattara est un dictateur. Ce monsieur, c'est un autocrate. Et si aujourd'hui, vous refusez d'écouter cela, n'est-ce pas? Demain, vous allez donner raison à Soulé. Pour ne pas dire que là où vous m'écoutez, même si vous mangez avec eux, vous savez que ce que Soulé dit, c'est la vérité. Alassane Ouattara, c'est un dictateur. C'est un dictateur. Donc, ma vidéo tient à sa fin. Je vous dis merci et puis bon. Je vous donne rendez-vous demain si Dieu le veut. Pour un direct d'anthologie. Voilà. Aujourd'hui, je voulais juste parler pour faire un petit comment dirais-je, un petit échauffement. Dans ma voix, tiens, c'est bon. Voilà, donc c'était juste ça. C'était un petit échauffement, donc c'est tout. Il n'y a rien. Demain, on va framponner, si Dieu le veut. Mais réveillez-vous, ceux qui sont encore dans la fête d'Alassane Ouattara, je vous demande de vous réveiller. Allez boire là, quittez dans ça. C'est-à-dire que quand tu as tellement serré là, tu te bloques sur quoi? Sur le mur. Aujourd'hui, les Ivoiriens, nous avons le dos au mur. Donc, nous sommes maintenant braqués sur le mur. On fait comment? On doit maintenant repousser. Donc, on doit les repousser pour qu'ils partent. 2020, dans 23 mois et 5 jours, il faut qu'Alassane Ouattara s'en va. Nous, on n'avait plus encore, on a déjà essayé. Il a promis les potions magiques, c'est pas bon. C'est bon. On lui dit merci beaucoup. Il nous a apporté la solution. En nous, quoi, Nietzsche, Ini Baradi. Donc, il faut partir maintenant. En nous, c'est là. Embrasserai. Donc, tous les jeunes du Nord ou les jeunes de l'Est ou quoi, là, qui venaient faire Atalakou pour Alassane Ouattara, continuez de manger. Mais vous allez continuer de manger. Entre-temps, Thomas Sankara disait qu'il vaut mieux de l'eau pour tout le monde que du champagne, n'est-ce pas, pour certaines personnes, pour quelques-uns. Ça veut dire que quoi? Qu'au moins que le gâteau ivoire, c'est-à-dire les ressources de notre pays, il s'accapare cela, et c'est 10 personnes qui mangent. Gon Coulibaly, sa famille, Alassane Ouattara, sa femme, les Nouviens et autres, vous êtes là, vous tirez les diables par la queue. Asseyez-vous, vous regardez. Quand vous êtes là, vous criez émergence, quand on met un bus, vous commencez à crier comme des moutons. Oh, il a mis un bus. Quand il envoie un bus, on met les bus articulés là. On dit, mais demandez-lui pourquoi il n'envoie pas ce bus là-bas à Boaké, ou bien à Korogo, ou bien à Odiéné. Pourquoi les bus qu'il envoie à Abidjan là? Si ce monsieur aimait bien la Côte d'Ivoire là, si ces bus là, qu'il envoie à Abidjan, à Boaké, à Abidjan, n'est-ce pas? Qu'il envoie ces bus à Boaké aussi. Qu'il envoie ces bus à Daloa, à Gagnoa, à Diokwe. On va savoir que ce monsieur travaille. On prend des bus ici en France, dans les pays là-bas, on repeint ça, on envoie là-bas à Abidjan, on dit oui, c'est l'émergence. Donc l'émergence de la Côte d'Ivoire, c'est seulement Abidjan. Donc émergence, c'est seulement Abidjan. Donc émergence que vous allez faire là. Donc nous, on n'est pas concernés. Hein. Ceux qui sont à Dimoko ne sont pas concernés d'émergence. Hein. Ceux qui sont à Daloa, émergence ne les concerne pas. Donc il faut venir à Abidjan pour voir qu'il y a arrêt de bus, il y a Wi-Fi, il y a, comment dirais-je, il y a taxi ivoire, tout. Donc le reste ne sont pas concernés. Continuez de marcher comme, de monsieur comme des moutons. Continuez de croire à ce monsieur-là. Continuez de croire, n'est-ce pas, à ce mytho-là. Continuez de croire à ce monsieur-là. Continuez de lui faire confiance.
continuez de lui faire confiance pour dire non que c'est Ado Solution. Donc si c'est émergent que vous n'avez jamais vu là, et que c'est ça que vous... Moi, je suis dans un pays émergent. La France est un pays plus qu'émergent. La France est un pays plus qu'émergent. Mais quand tu quittes ici à Paris, tu vas à Bobigny, tu vas à Saint-Denis, tu vas à Montrouge, tu vas même à Nice, tu vas à Bordeaux. Tu trouves les mêmes choses que tu as vues à Paris, tu trouves les mêmes choses là-bas. Donc ça veut dire que chacun vit au même niveau. Mais tu peux pas accepter que non, que Abidjan soit dans le beurre et que tu n'es pas seulement le corridor, tu pas seulement le corridor du Nord, tu arrives seulement à Yamoussoukro, c'est terminé. Tu arrives même à Djebonois, avec Boaké, c'est terminé. Entre-temps, à Boaké, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de Sotra. À Korogo, il n'y a pas de Sotra. Et on met un décret sur l'âge des véhicules dans notre pays, sachant que même à Korogo, c'est les motos qui circulent. Mais allez-y comprendre, n'est-ce pas, que c'est quand même irrationnel. C'est quand même irrationnel. On va mettre un décret sur l'âge des véhicules, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire. Croyez que Abidjan seulement est assujetti à la Côte d'Ivoire? Non. Mais que va faire, n'est-ce pas, ceux qui sont à Boaké, ceux qui sont à Djokwe, ceux qui sont à Guibéroua, n'est-ce pas, qui circulent à moto, qui n'ont pas de taxi, ils ont fait comment? Donc c'est ce pouvoir-là que nous avons qu'on n'accepte pas. Et mes gens qui vous vendent, n'est-ce pas, c'est la poudre de perlimpinpin. C'est de l'enfumage. L'émergence dans la salle montagne, c'est de l'enfumage. Donc, quittez dans ça. C'est émergence, n'est-ce pas, zéro. Il n'y a pas d'émergence. Voilà. Donc, on a cru en lui qu'on a une émergence en 2020. Il n'y aura rien. Ceux qui croient en émergence, quand se réveillent de l'air coma, ou bien de l'air rêve. Il n'y aura pas d'émergence en Côte d'Ivoire. Vous payez un pays émergent, c'est comme ça, on va un pays émergent. Continuez de vous faire baratiner par ces messieurs-là. Il n'y a pas d'émergence en Côte d'Ivoire, il n'y aura pas. Jusqu'en 2030 ou 2035. Mais pour dire que Côte d'Ivoire sera émergent en 2020, alors que même à Korogo, il n'y a rien, à Boaké, il n'y a rien, vous êtes des plaisantins. Donc ceux qui continuent à brouter, n'est-ce pas, derrière lui, moi, je félicite tous ceux qui se sont réveillés tôt, hein, qui ont dit non à ces régimes-là. Voilà. Donc je vous dis à demain, et demain on va frapper. Voilà, donc, demain on va frapper. Il fait un peu froid, j'ai porté mon bonnet de soldat. Et puis, voilà. Là, je suis bien couvert, là. Je vais saluer qui, là? Je vais saluer... C'est la poudre de perlimpinpin. C'est la poudre de perlimpinpin. Si vous laissez ma soeur, ma vieille mère, Awa de Picardie, hein, c'est ma soeur. Hein. Bon, je vous dis merci, je vous salue vous tous. Hein. Awa, on est ensemble. Et comme on est, Atito, beauté d'argent, c'est la poudre de perlimpinpin. Bon, bonne soirée. Je vous dis à demain. Je vous dis à demain, demain je vais faire un direct aux environs de 10 000. Ça peut me rigoler là. La poudre de perlimpinpin. C'est vrai les gars, faut pas se croire au monsieur là. Hein. Voilà. Eh, c'est mon frère Sylvain Maillot, on dit quoi? On est ensemble. Sylvain Maillot, on est ensemble. Merci beaucoup. Salut à toi, Nathalie Da Silva, depuis ta position. Vraiment. Là, c'était une vidéo. Bon, vous voyez, quand je quitte dans mes affaires, quand je vais rentrer à la maison, je marche tranquillement. Et puis, je fais une vidéo en route pour pouvoir, n'est-ce pas, vous imprégner. Mais demain, là, c'est une vidéo d'anthologie où je vais bien expliquer certains points avec des vidéos encore, n'est-ce pas, en support, tranquillement, quoi. Donc, demain, c'est une vidéo tranquille. Là, c'était, on appelle ça un réchauffement, quoi, pour demain. Nathalie Da Silva, on est ensemble. Sylvain Maillot, bon, on est ensemble. Hein. Bonne soirée à vous. Kader, appelle-moi demain. Chantal Kamara, mes respects. Hein. Yolanda Adjoua, mes respects. Merci à vous tous. John, mes respects. Kone Ahmed, mes respects. Hein. Awa de Picardie, bisous là-bas. Ouais. Bon, bonne soirée. Merci. Au revoir.